C'est le tome qui apporte toutes les questions qu'on a soulevées au fur et à mesure des précédents tomes. Et en fait, dans la fin du 4, elles abordaient le sujet du père. Et la maman de Cerise lui offrait un carnet pour pouvoir s'exprimer et dire les choses, se dire entre elles les choses qu'elles n'arrivaient pas à se dire. Et en fait, on comprend que du coup, ce carnet qu'elle lui offre, c'est le tome 5, quoi. Donc c'est vraiment axé sur Cerise et ses souvenirs et son histoire à elle, en fait. Beaucoup plus, ça tient pas au nombre de planches parce que finalement, il y en a peut-être deux de plus que dans les tomes précédents, mais plus au rythme, comme tu dis, parce que là, il y a vraiment, c'est un peu séquencé, un souvenir, elles en parlent, ça amène un nouveau souvenir, etc. Et donc ouais, on fait un espèce de va-et-vient entre ce qu'elles se disent dans le présent et enfin ça c'est pour la première partie de l'album et après on passe vraiment dans le présent et voilà et le ton change. Non, en fait j'avais pas fait vraiment de planches de recherche à tous les âges, mais bon ça fait 7 ans que je la dessine quand même donc quand il y a besoin de la faire plus âgée, j'affine un peu son visage. Et là, c'était marrant quoi, de la faire plus bébé. C'est juste les proportions qui changent et tout, mais on la retrouve. J'avais pas forcément prévu tout à l'avance, mais c'était assez rigolo à faire. Et en plus, il fallait que ça colle avec le premier tome, où elle a 2 ans de moins que dans celui-là, dans le présent, on va dire. Donc il fallait que son elle de 4 ans soit cohérent avec sa version de 10 ans que j'avais déjà dessinée, mais il y a 5 ans. Donc c'était un peu un micmac, mais c'était assez cool à faire. En fait, c'est une série qui parle du deuil, quoi, de la résilience, on va dire. Donc on est rentré dedans petit à petit parce qu'effectivement les premiers tomes étaient... il y avait déjà ce fil rouge qui était présent, mais il était beaucoup plus discret par rapport aux intrigues du tome. À chaque fois, il y avait l'enquête, mais plus on a avancé, plus ce fameux fil rouge dans son histoire à elle a pris de l'ampleur en fait. Et oui, je pense que c'est. Enfin, je veux pas faire de la psycho de comptoir ou quoi, mais ça raconte en fait les différentes étapes par lesquelles elle passe dans son apprentissage dans la vie, quoi, pour surmonter justement quelque chose qui lui est arrivé. Donc moi, j'aimais bien le fait que justement cet album-là, il cristallise tout ça et que une fois que c'est arrivé, il y a une fin qui est plus ouverte et c'est assez positif, quoi. En fait, je trouve pas parce que en fait, des enfants qui vivent des choses comme ça, il y en a plein, quoi. Donc c'est un sujet, certes, c'est un sujet qui est pas évident et on a une certaine responsabilité quand il faut pas le faire n'importe comment. Mais je trouve pas qu'il devrait y avoir des restrictions parce que c'est de la jeunesse en fait, au contraire. Et moi j'ai bien aimé justement aborder des sujets qui sont pas forcément faciles. Et voilà, je vois pas. En fait, les enfants ils comprennent tout quoi. Il suffit de enfin, souvent, on se restreint à l'avance en se disant ah oui, mais on s'adresse à des petits, il faut pas que ça soit anxiogène, il faut pas que ça soit que ça fasse peur, etc. Et en fait, je trouve qu'au contraire, c'est super important dès ces âges-là. Bon, après, pas à 4 ans, quoi, mais des petits, d'aborder justement les angoisses, les choses qui nous font peur, qui font peur parce qu'elles peuvent arriver ou alors qui nous sont déjà arrivées. Et moi, je trouve que c'est un super outil, justement, les livres, pour surmonter ça. Donc pourquoi pas. C'est clair que si tu parles d'un sujet, je sais pas, la mort ou quoi, aux enfants, et qu'en plus c'est un graphisme très sombre, glauque ou quoi, je pense que là pour le coup ça devient vraiment plombant. Bon, alors pourquoi pas, hein, mais nous c'était pas le parti pris qu'on voulait. Et enfin, depuis le début, il y a une notion un peu mélancolique. On essaye de garder justement ce ton un peu poétique, enfin doux, comme tu dis, et en même temps que de parler de choses pas faciles. Mais en fait, je sais pas vraiment trop en parler parce qu'en fait, c'est juste comme ça que je dessine, quoi. Je sais pas trop faire autrement. Si tu me demandais de faire un truc très noir et brutal et violent, je pense que j'arriverais même pas. Donc, je me limite pas, mais au contraire, mais j'essaye de. En fait, j'essaie vraiment de réfléchir aux couleurs par séquence déjà, pour que
la couleur donne le ton, entre guillemets, de tel moment. Et là, comme on est beaucoup dans des souvenirs, il y a de tout, quoi, parce qu'elle se rappelle de moments de l'hiver, justement, la neige de quand elle est arrivée à l'école. Y a des passages qui sont beaucoup plus... Il y a de la balade en automne avec son papa et sa maman quand elle était petite. Il y a des passages dans le présent, du coup, qui se passent l'été avec les copines et tout. Et en fait, moi, mon but, c'est vraiment de les dissocier et de pas avoir un album avec une couleur un peu uniforme. Et du coup, j'essaye de vraiment trouver une couleur dominante pour chaque moment. Et comme les couleurs transmettent beaucoup des émotions, je trouve c'est assez intéressant de développer ça. Par exemple, les souvenirs ses souvenirs de petite enfance avec son père, je voulais que ça soit très cosy, comme s'ils étaient dans une petite bulle, donc la lumière, enfin un cocon quoi, dans sa petite chambre de petite fille et tout. Donc la lumière joue vachement là-dessus et c'est des tons dans les bleus, enfin voilà. Et puis à l'inverse, quand elle est avec sa maman, quand elle découvre la fameuse forêt, enfin je vais pas trop en dire plus, mais il y a un passage qui est beaucoup plus minéral, beaucoup plus... Un peu, elle se retrouve dans une nature vachement plus sauvage et tout. Et là, je suis partie dans des lumières de verre, de branchage et tout. Enfin, voilà. J'essaye de réfléchir plutôt en fonction de l'histoire plutôt que me limiter à me dire je veux faire telle couleur, en fait. À chaque fois, j'essaye que ça soit pertinent par rapport à ce qu'on raconte. Il y a des moments de silence dans la narration qui sont importants. Où quand on voit qu'un personnage est en introspection ou quoi, par exemple, on va pas lui faire dire dans le film je suis en introspection, qu'est-ce que je pense, voilà. Et là c'est un peu pareil, en fait moi j'essaye d'aborder ça un peu comme pour moi les personnages c'est un peu des acteurs et je les fais jouer en fait sous nos yeux quoi. J'essaye de faire comme la direction d'acteurs et de leur faire les trucs de la manière la plus naturel entre guillemets pour qu'on se retrouve en fait dans... Donc je trouve qu'il y a des moments où le texte est pas... Enfin, le scénario avant a prévu ça comme tu dis, donc c'est aussi le travail de Joris, mais c'est pas obligé de mettre des bulles et des pensées ou des onomatopées à chaque... Je trouve que le message peut passer aussi quoi, sans... D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pourquoi dans le tome 1, quand on a fait le tome 1 chez Métamorphose, on a fait plus de pages que ce qui était originellement prévu, parce que Joris, il avait écrit ça comme un 36 pages jeunesse classique. Et du coup, je suis désolée, c'est super dur avec le bruit. Et non, ouais, du coup, en fait, dans la version... mais ça, il y a longtemps, quoi. Il se passait des trucs dans chaque case et dans chaque page, et ça avançait hyper vite, quoi. C'était un peu speed. Et moi, ça me gênait parce que, justement, j'aime bien, autant dans les BD que dans les films ou quand on me raconte une histoire en général, j'aime bien ça alterne, en fait, des moments où il y a des grosses révélations, où on découvre un truc, ou alors il y a de l'action, où il se passe un truc qui est assez intense, et que ça soit contrebalancé après par des scènes plus contemplatives où on a le temps justement d'un petit peu digérer, parce que si on est à 500 à l'heure tout le long, en fait on dévore le truc et tu retiens même pas tout ce qui se passe. Enfin, moi j'aime bien ce mode de narration là en fait, donc je préfère faire comme ça effectivement, et je trouve que comme tu dis ça apporte c'est pas parce que ça fait pas avancer l'histoire, parce qu'évidemment, on voit pas une action dans la case ou quoi, mais ça apporte quelque chose à la narration, quoi. Dans cet album, pas trop, parce qu'au final, il y a que des personnages qu'on connaît déjà. Donc j'ai pas eu un gros travail de design pour refaire des nouveaux personnages, à part à la fin. Mais là, pour le coup, c'était plutôt une envie. J'avais envie de... Je sais pas comment en parler sans en dévoiler trop. J'avais envie d'un changement en fait par rapport à un personnage qu'on connaissait déjà. Donc je me suis pas forcément inspirée de quelqu'un qui existe, mais j'avais j'avais en tête une idée pour les personnages qui apparaissent à la fin de l'histoire. Mais sinon, dans le dernier tome, comme il y avait quand même un éventail de personnages plus vaste, parce qu'elles allaient en vacances, elles découvraient des nouveaux gens et tout ça. J'avais regardé, je m'étais inspirée de quelques acteurs, mais alors c'est vraiment, je pars au début, je fais un petit portrait vite fait, puis après ça dévie et ça ressemble plus directement. Et
Mais je le fais même pas systématiquement en fait. Il y a plein de persos qui. C'est juste en les faisant, j'ai une image en tête. Parce que Joris me fait pas de description, donc c'est vraiment moi quand je lis l'image que je me fais du personnage, quoi, que je travaille un petit peu derrière, mais voilà. En fait, c'est le dernier tome d'un cycle, mais c'était ce qui était prévu dès le début. En fait, nous, on voulait faire 5 tomes, 5 étapes, arriver au bout de ce truc. Et déjà, on est content de l'avoir fait. Et c'est pas une fin, enfin, c'est une fin assez ouverte quand même. Donc, on se laisse, la porte est ouverte en gros. Là, c'est pas prévu qu'on reparte sur autre chose parce que moi, justement, j'ai une autre série à venir. J'avais envie de changer un peu. J'adore, mais j'ai pas envie de m'enfermer complètement dans faire ça jusqu'à dans 25 ans, quoi. Donc j'ai une autre série à venir et j'avais pas envie de m'engager en fait sur à la fois 2 gros tomes que je vais faire dans les prochaines années et à la fois repartir, reprogrammer un cycle en fait de cerises. Donc on a des idées pour des choses plus tard ou quoi, mais il n'y a pas de date, il n'y a pas de certitude. Mais bon, c'est pas une fin. On dit pas aux gens rentrez chez vous, c'est fini pour toujours, quoi.